raconte d'étranges légendes à propos de l'habileté des anciens archers africains. En Afrique, il fut un temps où l'arc était l'arme suprême. Un archer valait son pesant d'or, que ce soit à la chasse ou à la guerre. Le maniement de l'arc était devenu un art véritable, un art auquel les Africains avaient rajouté la magie. Ne racontait-on pas que certains archers étaient capables, dans une obscurité totale, de toucher leur cible sans la voir? Ne parlait-on pas de certaines flèches mystiques qui pouvaient rentrer dans les maisons aux portes fermées et transpercer l'ennemi? Il y a beaucoup de mystères et beaucoup de légendes à propos de l'arc et des archers magiques. Je vais vous emmener sur la route Bangos-Zomoville au kilomètre 50. Au kilomètre 50, sur la route Bangos-Zomoville, sur le territoire de la préfecture de Bayo-Bayo, il y a un petit village, le village de Manfouville. C'est un village où il y eut une étrange histoire à cause d'une route et d'un vieil archer. Mais je ne vous en dis pas plus. Nous partons pour la préfecture de Bayo-Bayo, pour le village de Manfouville, à 50 km sur la route Bangos-Zomoville. Et nous voici sur le territoire de la préfecture de Bayo-Bayo, à 50 km sur la route Bangos-Zomoville. Voici là-bas le petit village de Manfouville. Manfouville est un village qui se trouve à côté de la route Bangos-Zomoville. Mais il semblerait que ce matin-là, il y ait des camions, des bulldozers et des ouvriers qui sont arrivés au village. Il n'y a plus ce calme champêtre qui préside à la vie forestière. Il y a une multitude d'hommes qui passent et qui crient, qui s'agitent. Les autorités de Bangos ont décidé d'élargir la route Bangos-Zomoville aux environs du village de Manfouville. Une des cases du village, qui se trouvait trop près de la route, doit être déplacée. C'est la case du vieux Mafouka. Mafouka ne veut pas que le bulldozer détruise sa case, même si les entrepreneurs lui ont déjà donné beaucoup d'argent. Pour lui, sa case est plus importante que l'argent. Il ne veut pas entendre parler du fait qu'on lui demande de la déplacer. Bon, même s'il ne veut pas du bruit là-bas, même s'il ne veut pas que la route je ne veux pas le savoir. Là où est construit sa maison, le bulldozer n'a qu'à rouler sur sa case. Pourtant, les ingénieurs, là, les gens du chantier de la route Monsieur sont Mafouka, venus parler soyez même au raisonnable. chef de village. Écoutez, Mais monsieur Mafouka ne veut pas obéir. Monsieur Mafouka, votre maison, on vous la rachète 10 fois son prix. C'est vous 10 qui avez fois son construit la prix. maison là. Mais C'est mes écoutez, ancêtres qui ont construit la maison, là. je vous rachète la La maison, maison. là. Votre On ne maison, déplace pas monsieur la maison. Mafouka. Monsieur Mafouka, mais on vous donnez paye, l'argent, regardez. donnez l'argent. Voici l'argent, Quel voici argent l'argent. L'argent Ce est n'est là. pas une question d'argent. Nous payons, monsieur Que Mafouka. l'argent là, vous donnez C'est l'argent. vrai, pour monsieur quoi, Mafouka, quoi, voici pour de construire la l'argent. maison à moi. Mais enfin, Pour monsieur enlever Mafouka. la maison, vous allez pousser ça avec le bulldozer, vous allez casser ça. Bon, écoutez, de toute façon, Comment ça, c'est pas une cabane, c'est une maison. c'est une cabane, ce n'est pas une maison, on va la pousser avec le bulldozer. On a besoin du terrain pour élargir la route. C'est qui veut que la route passe là? Le ministre. Le ministre. Le qui ministre. Moi, je me fous du ministre. Regardez Moi, la je me feuille. fous du ministre. Le ministre Moi, a je dis que ma signé. maison reste La là. route doit être La route, élargie. C'est le la ministre tour de qui a la maison, signé. vous tournez autour de la maison. Non, la route va être Ne élargie. faites pas venir le bulldozer. Le bulldozer, allez, envoyez le bulldozer. Henri, Ne faites pas venir le bulldozer. Henri, avance avec ton bulldozer. Le bulldozer, là. Balaye-moi Mais non, cette carte. C'est ma maison, hein. Oui, patron, je vais vous sur la maison, Non, patron. ne cassez pas la maison à moi, oh.
Oui, patron, C'est ma je vais maison, rouler là, sur c'est la ma maison, maison. patron. Bon, allez, Henri, tu roules dessus avec le bulldozer, on en a marre de ce vieux là. Ouais, patron. Allez, Henri, tu roules sur la case. Oh, ma maison, ma maison. Oh, ma maison, ma maison. Écartez le vieux, écartez le vieux. Ah, c'est la maison là. Ne cassez pas la maison là, pardon, ne cassez pas ma maison. Mafouka, Ma maison, viens, c'est ma viens, maison. viens, Vous cassez la maison d'un vieux. Tu vas te faire blesser, Mafouka, ne reste pas là. Vous n'avez pas honte. Vous Vieux cassez la Mafouka. maison d'un vieux, vous n'avez Vieux pas Mafouka, honte. viens. Oh, vous cassez la maison d'un vieux, vous n'avez pas honte. Vous cassez la maison d'un vieux. Angano kamana kamaka mogolo la maison. Agana gaga manam gamanaga ugamana bagavae. Vous tous qui êtes là, ne parlez plus. Mais qu'est-ce qu'il a? Je suis Monsieur le vieux Mafouka. Mafouka. Monsieur Mafouka. Vous avez cassé ma maison Monsieur Mafouka, pour calmez-vous. faire passer la route là, moi je dis seulement. Monsieur La Mafouka. maison là, c'était la maison de mes ancêtres. Vous avez cassé ma maison avec Écoutez, le bulldozer. Nous vous payons. Vous croyez qu'un Nous vous bulldozer payons. vient rouler sur ma Non, maison? non, monsieur Et Mafouka. moi je vais laisser ça. Nous vous payons. Quand j'étais jeune, on m'appelait Mafouka, l'homme à l'arc. Et alors, Vous vous Mafouka rappelez l'homme de à ça? l'arc, qu'est-ce qu'il Mafouka, veut dire? l'homme à l'arc. Mafouka l'homme à l'arc. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mafouka l'homme à l'arc. Il a le sens de l'humour au moins. Mafouka l'homme à l'arc. En tout cas, sa maison, hein, elle est bien passée sous les chenilles du bulldozer. Hein. Bon, ça suffit. Je suis le chef de chantier, alors vous allez continuer avec le bulldozer à aplanir les côtés de la route. La maison, vous poussez sa maison de côté, hein, il a été payé. Plus de problème, hein, vous continuez à travailler. À vos ordres, patron. Et voici que ce matin-là, dans le petit village de Manfouville, une case vient d'être poussée par les bulldozers de la compagnie bangossienne d'entretien des routes. Le vieux Mafouka se moque d'être indemnisé. Il ne voulait pas que la route passe sur sa case. Il a été payé, mais il veut se venger. Pourquoi donc a-t-il dit qu'on l'appelait Mafouka, l'homme à l'arc? Au cours de la journée, le chantier avance. Les hommes et les machines travaillent. La route au niveau du village de Manfouville s'élargit. La case du vieux Mafouka a été depuis longtemps déblayée. Le vieil homme a pris l'argent qu'on lui donnait et il est parti avec sur le visage une expression de colère profonde. Les ouvriers du chantier et les conducteurs de gros engins ne savent pas encore que Mafouka est un homme dangereux. Au cours de sa jeunesse, Mafouka a été le meilleur archer de la région. Et on disait même que lorsqu'il utilisait son arc, il avait des pouvoirs magiques, qu'il pouvait tuer quelqu'un dans l'obscurité sans même le voir, à très grande distance. Bientôt, c'est la fin de la journée de travail. Les conducteurs de bulldozer vont partir. Le chef de chantier, Monsieur Moreno, leur fait alors faire un dernier travail. Bon alors patron, maintenant que la route a été élargie là sur les côtés, je fais comment? Parce que... Écoute, Henri, j'ai poussé la case là de ce vieux là tout à l'heure, mais maintenant la route là, elle est bien élargie. Mais il y a les arbres aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer un peu le bulldozer là-bas sur les arbres qui sont là? Parce que tu m'abats ces arbres, c'est très bien. La route très bien. C'est mieux de ce côté-là, puisque de l'autre côté, on a une espèce de dénivellation, c'est pas très propre. Prends le bulldozer, tu avances comme ça, tu pousses aussi le caillou. Patron, oui, tu prends... je vais pousser... Oui, et le gros rocher là. Les arbres là et le gros caillou là. Le rocher là-bas aussi, c'est gênant pour la route. Patron, j'y vais. Prends le bulldozer, vas-y, je regarde. Et puis c'est fini pour la journée, on aura terminé.
Ouais. Je vais d'abord pousser un peu les arbres. Vas-y, qui sont là. vas-y. Tu couches les Et puis le arbres. caillou là, Ok. c'est un peu gênant. Tu couches les Derrière arbres la et case tu du pousses vieux là, il y avait le ce caillou, rocher. il faut aussi enlever ça. Je Tu vais couches, pousser là. tu couches les arbres, tu pousses le rocher. Ouais, Henri, Ouais, plus j'entends patron, je vais tu aussi pousses, pousser tu là-bas. pousses là-bas. Ouais, tu pousses le rocher. Hein? Ouais, j'entends patron, ouais, j'ai fait patron. Tu y vas, tu pousses, tu pousses. Henri! 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 Mais qu'est-ce qu'il a? Henri! Il est tombé du bulldozer. Allons Henri voir. est tombé du bulldozer. Mais il Venez est voir. blessé, mais- Henri! Henri! Henri, qu'est-ce qu'il y a? Henri, Henri, Henri. Il a une flèche dans le ventre. Patron, il a une flèche dans le ventre. Une flèche dans le ventre, mais c'est... Henri, 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 est-ce que ça va? Henri, Aïe, 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 aïe. N'arrachez pas la flèche, patron, ça lui fait mal. Il faudrait téléphoner à une ambulance. Ouais, il nous faut une ambulance. Bon, il faut téléphoner à une Aïe, ambulance. aïe, aïe. N'arrachez pas la flèche, patron, ça lui fait trop mal. Il Il faut a une flèche dans le ventre. un docteur. Une flèche dans le ventre? Mais qui a envoyé Qui est cette cette flèche flèche dessus avec les flèches? Qu'est-ce que c'est que cette patron, flèche? patron, Ouais. Henri, le conducteur du bulldozer. J'ai Il a vu, une il a flèche une dans le flèche ventre. dans le ventre. Il a une flèche dans le ventre. Mais Bon, venez voir, patron, c'est il nous vrai. faut une ambulance. Il faut téléphoner à Bangos, une Qu'est-ce qu'il ambulance. faut faire, patron? Téléphonez à Bangos, une ambulance tout de suite. Allez, Viens, on toi va et toi, vous téléphonez. On nous envoie une ambulance. L'ambulance arrive bientôt. Monsieur l'ingénieur principal. J'arrive. L'ambulance arrive bientôt là. Ça va aller, ça va aller. Les voilà. L'ambulance arrive là. Dégagez une place pour l'ambulance. Ouais, ils arrivent. L'ambulance, ouais, ils sont là. Par ici, ouais, venez. Attention, le blessé est là. Par ici, Le blessé. par ici, ouais, reculez. Doucement, ouais, reculez. Attention, On va reculez, passer, on on va. lance. Ouais, c'est bon, c'est là, c'est bon, c'est bon. Vite, vous. Le blessé, il est où? Vous Il est là. dégagez une place là. Donc vous arrivez par ici? Infirmier. Infirmier. Ça va aller mon gars, ça va aller, ça va aller, ça va aller. On peut pas arracher ça. Non, vous ne pouvez pas arracher. Doucement, on peut pas arracher. Une petite injection de morphine. De la morphine. Anesthésie. Anesthésie. Ça va Non, aller, bougez ça pas. va Bougez pas. aller. Levez les bras. Je vais une injection. Dans l'ambulance. Ça va aller mon gars. Ça va aller. Il va dormir là. Là, il va dormir. Là, c'est bon. Doucement, doucement, doucement. Ok. Là, il va dormir. On va y aller. Bon, on va prendre la direction de l'hôpital de Bangos tout Docteur, de suite. docteur, Oui, j'ai vu, ça va. est-ce qu'on le met sous masque à oxygène? Vous mettez aussi sous masque à oxygène. Très bien, Oxygène, alors là, attention, il va allez, faut respirer. repartir tout de suite, d'ailleurs. Oxygène, c'est bon. Oxygène Allez. branché. Il faut repartir. Ok, chauffeur. Allez, c'est Chauffeur. parti. Allez. Chauffeur. Yeah. Démarrez. Allez. Go, go. Go. Voilà, ils sont partis. Seulement, il y a quelque chose d'étrange. Est-ce que vous trouvez normal, messieurs, que notre conducteur de bulldozer soit blessé par une flèche? Monsieur Moreno, je pourrais vous parler? Mais oui, tu le peux, Diallo. Qu'y a-t-il? Monsieur Moreno, Mauvaise chose. c'est-à-dire que celui qui a fait ça veut se venger. Vous savez ce qui s'est passé ce matin? Avec le bulldozer, Henri a poussé la maison du vieux qui était là-bas. Le vieux, pendant que ça s'est passé, pendant que Henri recevait la flèche, est-ce que vous l'avez vu, le vieux? Tu crois que... Il se peut que ce vieux-là soit celui qui a l'arc. C'est peut-être lui qui a fait du mal. Je vais aller voir les gens du village. Où se trouve exactement le chef du village? Tiens, le voici là-bas, à côté du feu. C'est à lui qu'il faut parler. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je vais t'expliquer ce que je pense. Il y a des gens qui disent que le vieil homme ce matin-là, je ne me rappelle plus son nom, Mafuka je crois, ils disent que c'est lui qui serait l'archer parce qu'il veut se venger. Personnellement, moi je ne crois pas beaucoup, je ne peux pas croire qu'un vieux comme ça puisse se saisir d'un arc
La distance à laquelle il aurait fallu envoyer la flèche pour toucher le chauffeur Henri, ça fait au moins presque 150 mètres. Aucun vieux ne peut avoir une telle précision. Je voudrais voir le chef du village pour lui demander s'il n'y a pas de jeunes chasseurs qui sont rebelles et qui voudraient faire du mal aux gens de mon chantier. On va s'approcher, hein, tu vas me traduire bien et tout ça. Je voudrais parler avec le chef. Bon, très bien, patron, venez, on va s'approcher. Le chef, c'est lui, là, à côté du feu. Je voudrais voir le chef. Oui, le chef du village. Le chef, C'est Oulou, celui qui est là. Silence. Chef Oulou. Je suis Monsieur Moreno. Je suis l'ingénieur principal du chantier. Ingénieur chantier. Voici. Un de mes ouvriers, le conducteur de Un de bulldozer, ses ouvriers, Henri, a reçu une flèche dans le un ventre. de ses ouvriers a été blessé. Je voudrais bien savoir ce qui s'est passé. Il y a des gens qui disent que le vieil homme, là, le vieux, je ne me rappelle pas son nom. Vieux Ce matin, Mafuka, nous Sangavo. avons poussé sa maison avec le bulldozer. On l'a bien sûr payé pour ça. Mais il était très fâché. Il y a des gens qui disent qu'il serait très capable, avec un arc, de faire du mal. Personnellement, moi, vous savez, je ne crois pas qu'un vieil homme comme ça puisse réellement Un manier vieil homme l'arc comme lui, et faire du mal. Faire du mal. Mafukan Gangave. Le chef va répondre. Traduisez à l'ingénieur, je ne parle pas bien français. Donc, je traduis ça. Il y a de grands archers ici, de très grands archers. Mafuka était le plus grand. Mafuka est un homme extrêmement puissant. Mafuka, c'est le maître d'Olugu, l'arc sacré. Olugu, l'arc sacré. Mafuka veut se venger. Vous avez cassé sa maison. Donc, Mafuka a voulu se venger avec l'arc magique. Olugu, il a pris Olugu, l'arc magique, pour tuer. Il s'est vengé. À partir de demain, il y aura des vigiles avec des armes qui vont surveiller les abords du chantier. Ce vieil homme ne tuera plus. Bon, on remercie le chef pour ce qu'il a dit et on s'en va. Chef, mon patron, va des remerciements, à partir du lendemain, sur ce chantier routier, au kilomètre 50 sur la route Bangozomoville, à proximité du village de Manfouville, le chantier prend un autre aspect. On peut voir maintenant des gardes armés qui patrouillent aux abords de la route et qui surveillent les ouvriers ainsi que les endroits où un archer pourrait se cacher. Monsieur Moreno, l'ingénieur principal, le chef de chantier, est décidé à ne pas perdre encore un ouvrier à cause de la vengeance du vieux Mafuka. D'après le chef du village de Manfouville, Mafuka est dangereux. C'est un archer sacré. Quand il était jeune, il était le seul qui avait été initié à Olugu, l'arc sacré, l'arc qui tire dans la nuit, l'arc qui ne manque jamais sa cible. Mafuka a toujours gardé Olugu, l'arc sacré, caché aux abords de sa case. Et maintenant, pour se venger des gens du chantier qui ont détruit sa maison pour faire passer la route, il utilise l'arc redoutable. Toutefois, ce jour-là, alors qu'on peut voir les gros camions qui viennent livrer du matériel au chantier, il n'y a aucun accident. Aucune flèche ne fend l'air avec ce sifflement terrible pour venir blesser un ouvrier. Le chantier est calme et Monsieur Moreno, le chef de chantier, se dit que peut-être, après tout, l'archer Mafuka a peur des gardes armés. Mafuka, pense-t-il, a pris la fuite et se trouve même peut-être très loin du village. Et la journée se passe, sur le chantier, les ouvriers travaillent, la route avance. Mais après le jour vient la nuit. Et cette nuit-là,
Cette nuit, au campement, à côté du chantier, il va y avoir des choses étranges qui vont se produire. La nuit est maintenant profonde au-dessus du chantier. À côté du village de Manfouville, au kilomètre 50 sur la route Bangos-Zomoville, il n'y a plus personne. Tous les ouvriers dorment au campement et seuls les gardes, ceux qui protègent les machines pendant la nuit, sont là. Les voici là-bas. 2 gardes armés, Tito Pastrani et Akume Yekum, marchent à côté des bulldozers et des niveleuses. Ils gardent le chantier. Ils sont prudents car ils savent qu'il y a un archer qui rôde peut-être et qui cherche à tuer. Mais rien ne se produit et la nuit s'écoule doucement. Tito Pastrani et Akume Yekum ne savent pas que l'archer Mafuka, le terrible magicien, se trouve à environ 2 kilomètres de là, mais les regarde dans le feu. Tito, rien ne se passera cette nuit. Il n'y a personne. Je vais aller uriner là, contre ce gros arbre. Tu gardes mon fusil? Très bien, donne. Le voici. Bon, je vais uriner. Je ne serai pas long. Akume Yekum se rapproche d'un grand arbre. Il sort son appareil génital et se prépare à uriner copieusement contre le tronc volumineux. Il ne sait pas qu'à environ 3 kilomètres de là, un vieil homme, l'archer Mafuka, regarde dans le feu. Et le vieil homme le voit. Le vieil homme voit le garde armé, Akume Yekum, qui sort son bangala et qui commence à uriner contre l'arbre. Il le voit dans le feu. Dans mon feu, je vois un des gardes du chantier qui est allé uriner contre un arbre. Je vais prendre mon arc et par la magie, je vais tirer dans le feu. La flèche va s'enfoncer dans la terre et va ressortir là-bas, sous le garde. La flèche va lui clouer les testicules à l'arbre. Je vais faire trembler ces gens. Et alors, le vieil homme, le terrible vieil homme, le vieux Mafuka, arme son arc. Il tend la corde, lâche la flèche qui s'enfonce en sifflant dans le foyer du feu. La flèche semble disparaître dans la terre. Où va-t-elle ressortir? Ah, ça fait vraiment du bien d'uriner contre un arbre. Bon, c'est fini. Je secoue mon mastar. Akume! Akume! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Akume! Il est contre l'arbre là. Akume! Bouge! Mais pourquoi tu restes contre l'arbre? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as crié? Attends, je viens. Akume! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Akume! Qu'est-ce que tu as? Ne reste pas contre l'arbre. Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'il y a? Akume! Akume! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Bon sang, mais tu saignes entre les jambes? Qu'est-ce que... Je ne peux pas bouger. Mais pourquoi? Une flèche est sortie de terre. Sortie de terre? Et a planté mes testicules contre l'arbre. Bon sang, mais c'est vrai? Je suis coincé à l'arbre, cloué par la flèche. Bon, attends, je vais essayer d'arracher la flèche. Ne bouge pas, j'essaye d'arracher... Je vais arracher la flèche. Un docteur. Et voici le deuxième garde, Tito Pastrani, qui se dirige en courant vers la petite cabine du chantier, là où l'on peut téléphoner. Il téléphone à un docteur.
Il téléphone aussi à son patron, le chef de chantier, Monsieur Moreno. Mais comment expliquer à quelqu'un que son camarade a été blessé et a eu les testicules cloués à un arbre alors qu'il urinait contre le tronc, et surtout que la flèche qu'il a clouée à l'arbre semblait sortir de la terre? Ah, je dormais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Téléphone? Qui peut appeler à cette heure-ci? Ouais. Je vais répondre. Allô? Ici, Monsieur Moreno. Qu'est-ce qui se passe? Qui appelle? Allô, Monsieur Moreno? Ici Tito Pastrani. Je suis un des gardes au chantier. Il y a eu un accident. J'ai déjà appelé l'hôpital. Pastrani, bon sang, je suis réveillé maintenant. Mais de quoi parles-tu? De quel accident parles-tu? Que s'est-il encore passé au chantier? Monsieur Moreno, c'est assez difficile à croire. J'étais de garde avec Akume Yekum. Et puis, il est allé pisser contre un arbre. Il a alors crié. Il semblerait qu'une flèche soit sortie de la terre, voyez monsieur? Sortie de la terre? Comment une flèche peut-elle sortir de la terre? Écoutez, c'est ce qu'on a vu, la flèche, il y a un trou, elle est sortie de terre et elle lui a cloué les testiflars au tronc d'arbre. C'est douloureux, l'ambulance va bientôt venir, j'ai pas pu arracher la flèche. Écoutez, vous allez arrêter avec vos conneries. Comment voulez-vous que je croie qu'une flèche sorte de terre et vienne se planter dans les baloches de votre camarade? Bon sang, vous me prenez pour un con, Pastrani? Mais non, patron, je vous dis, c'est la vérité. Si vous prenez votre voiture, vous venez au kilomètre 50, vous allez voir. J'arrive. Ok, patron, merci, patron. Au revoir, patron. Et voici que le garde, Tito Pastrani, vient de raccrocher le téléphone dans la petite cabine improvisée que les gens du chantier utilisent. Tito Pastrani ne sait pas. Il ne sait pas que le sorcier, l'archer Mafuka, s'est considérablement rapproché depuis que l'accident a eu lieu. Si Tito Pastrani regardait autour de lui, il verrait que les hautes herbes bougent et qu'il y a comme un corps, quelqu'un qui se déplace à environ 50 mètres de lui. L'archer Mafuka a bien vu que le garde avait appelé quelqu'un, qu'il avait téléphoné. Le garde a son fusil avec lui, mais il ne sait pas que l'archer Mafuka, qui s'est déplacé mystiquement, a déjà franchi les 3 kilomètres qui le séparaient du chantier. Le garde entend les herbes bouger et de petites branches se casser à 50 mètres de lui. Il se prépare à sortir de la petite cabine téléphonique du chantier. Et c'est alors qu'une flèche, venue de l'obscurité, lui cloue le foie à la paroi de la cabine téléphonique. Mes boyaux. Alors, tu es cloué à la cabine téléphonique? Ça fait mal, hein, dans le ventre. Tu as appelé Mon qui? système digestif est foutu. Qui est-ce que tu as appelé? Ton patron? Appelle ton patron. Appelle ton Tu patron. veux le numéro? Le numéro de ton patron. Appelle-le. Je vais tirer une flèche dans le téléphone. Quand il va répondre, je vais tirer... Je t'explique. Tu fais le numéro de ton patron. Dès qu'il répond, le tire une flèche dans le téléphone. La flèche Tu ressort, veux c'est lui. Oui, Que je lui téléphone et tu vas je vais le tuer comme ça. envoyer une flèche Oui, je Dans veux- le combiné téléphonique, dans le combiné téléphonique. La flèche va ressortir chez lui. Oui, dans son oreille et va lui traverser le cerveau. voilà, c'est ça. Oh, Je veux tuer ton si patron. je ne veux pas, Alors je prends la flèche et je la je tourne ne te dans donne ton pas le ventre. numéro de mon patron. Ah bon? Non, ne tourne pas Je la tourne la flèche mes dans ton intestins. ventre. Je te mélange les intestins. Ça fait mal, hein? Je te mélange les intestins. Je te mélange les intestins. Je te mélange les intestins.
Appelle ton patron ou je te mélange les intestins. Je fais le numéro. Appelle ton patron ou je mélange tes intestins. Je tourne la flèche dans tes boyaux. Tu as compris? Ça fait mal. Je vais te gaspiller le foie, les intestins, tout ça. Le ventre, ça fait mal. La flèche Et dans le téléphone. dès qu'il répond, je tire la flèche dans le téléphone. Qu'est-ce que tu crois? Dépêche-toi. Ça sonne. Hein? Donne-moi le combiné. Ça sonne là-bas. Ça sonne, hein? Quand il va répondre, il va voir ça. Allô? Tu es mort. Ici est Monsieur Moreno. Mais qui parle? Qui parle là? Qui parle là? Qui parle? Une flèche dans l'oreille. Mon cerveau. Je ne peux plus penser, mon cerveau il traverse. Allô? Allô? Est-ce que vous êtes bien mort? Si vous êtes bien mort, alors je peux raccrocher. Commissaire! Commissaire! Commissaire Volzian! Le meurtre C'est a eu ici que lieu le ici? meurtre a eu lieu. Oui, commissaire, Oui, le meurtre a eu lieu commissaire. ici. Bon, Parquez la voiture là-bas. vous partez par là. Venez, commissaire. Où est le corps? Le corps est devant, commissaire. Tout ce que je veux savoir, c'est où se trouve le corps. Le corps est là, commissaire. Le corps est Suivez-moi. par là. Bon, par ici? Ouvrez les épatés commissaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'y comprends rien. Commissaire, nous aussi, nous n'y comprenons rien. Bon, récapitulons. Vous avez téléphoné, que s'est-il passé? Les voisins, quel est le voisin qui a téléphoné? C'est moi. Je m'appelle Ulumba. Ulumba, vous avez entendu un cri? J'ai entendu un cri. Et je suis venu parce que c'était comme un cri d'agonie. Vous voyez? Bon, je vois. Et alors? Alors, avec d'autres voisins, on a essayé de rentrer dans la maison de Monsieur Moreno. La porte n'était pas bien fermée. Et on a trouvé le corps. Regardez, il est par terre, il a une flèche dans l'oreille. La flèche est rentrée dans une oreille, a traversé le cerveau. Et... Bon, d'où venait cette flèche? Où un archer pouvait-il se cacher? Justement, commissaire, cette flèche ne vient pas de l'extérieur de la maison. Bernard, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as trouvé? Commissaire, il n'y a pas d'endroit, les fenêtres étaient fermées, les portes aussi. La flèche vient... Regardez, le combiné téléphonique est troué. La flèche est sortie par l'écouteur. Bernard, ne jouez pas à l'idiot. Je ne cherche pas à faire l'idiot, commissaire. Mais la flèche, elle devait venir de quelque part. Nous avons trouvé la victime avec la flèche à l'oreille et il était en train de téléphoner. Et regardez bien l'écouteur du téléphone. Il y a un trou. Un trou qui montre que la flèche est sortie de là. Le plastique a été éclaté. La flèche... Enfin, commissaire, je ne peux pas l'expliquer, mais la flèche est sortie du combiné téléphonique, de l'écouteur. L'écouteur était contre l'oreille de Monsieur Moreno, qui écoutait certainement une conversation téléphonique. La flèche est sortie de l'écouteur, lui a traversé la tête. Bon, Bernard, je ne voudrais pas qu'il y ait d'explication. Je ne veux pas qu'il y ait de fuite. Je vais essayer de démêler cette affaire. Quelqu'un qui tue en envoyant des flèches par un appel téléphonique, ça doit être un grand sorcier. Il faudrait que j'aille voir un spécialiste en mystique. Jusque-là, vous continuez l'enquête. Il faut découvrir qui est cet archer qui est capable de tuer à distance et surtout de tuer sans même voir sa victime. Je vais aller voir le professeur Ebenezer Eutanasiev. Votre voiture est là, commissaire. Bien. Motus et bouche cousue. Vous dites que c'était des bandits qui ont tué M. Moreno. Mais l'enquête continue. Très bien, commissaire. Je vais chez le professeur Eutanasiev. On se reverra plus tard. Environ un quart d'heure plus tard, le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian, qui est chargé de l'enquête sur le meurtre de M. Moreno, se retrouve devant une villa, une résidence, au 712 Yang Pei Avenue.
C'est la résidence du grand parapsychologue, le professeur Ebenezer Eutanasieff. Le commissaire Volzian a besoin d'éléments et d'informations afin de continuer son enquête, car il sent que le meurtre de M. Moreno a été accompli avec des pouvoirs autres. Professeur Eutanasieff, est-ce que vous êtes là? Oh merde, j'ai marché sur... J'ai cassé un pot de fleurs. Ah, il est là. Commissaire Volzian, mais entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, commissaire? Professeur Eutanasieff, j'ai un problème. Un problème grave, voyez-vous. Il y a dans le quartier voisin un homme qui a été tué par une flèche. Vous voulez dire qu'il y a des criminels qui utilisent un arc et des flèches? Cela serait déjà étonnant, professeur, mais on l'a tué avec une flèche qui est sortie de l'écouteur de son combiné téléphonique. Asseyez-vous, nous avons d'alors boire quelque chose. La boisson m'aide à réfléchir. Trinquons d'abord et buvons un peu. Bon, très bien, professeur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'Olougou? Olougou, mon cher commissaire, c'est un arc sacré, un arc que l'on donne à certains archers initiés. L'arc Olougou envoie des flèches qui apparaissent être des flèches ordinaires, mais ce sont des flèches mystiques. Un archer qui possède l'arc Olougou peut très bien tirer dans la terre une flèche qui va ressortir entre les jambes d'un ennemi à plusieurs kilomètres et qui se plante dans ses testicules. Celui qui possède l'arc Olougou... Attendez, professeur, vous voulez dire que le criminel a très bien pu, s'il possède l'arc sacré Olougou, tirer dans un téléphone à des kilomètres de là et tuer M. Moreno qui répondait au téléphone avec une flèche? C'est exactement ce que j'essaye de vous dire, mon cher commissaire. Il faudrait aller chercher dans la région l'endroit où il y a encore un arc Olougou. Le dernier se trouvait dans le village de Manfouville, dans la préfecture de Bayo-Bayo, dans le district d'Azameliwa. Mais attendez, professeur, il y a un chantier routier là-bas. Allez voir là-bas. C'est de là-bas que ça peut venir. Le dernier arc sacré Olougou se trouvait là-bas, chez le chef Oulou. Merci, professeur. Je vais partir sur l'heure pour le village de Manfouville. Je vais me garer ici. Bon, c'est là. Hé, étranger, qu'est-ce que tu viens faire là? Je voudrais parler au chef Oulou. Chef Oulou. Très bien. Suis-moi, étranger. Je t'amène chez le chef Oulou. Chef Oulou! Chef Oulou! Il y a un étranger, un homme de Bangos qui veut vous voir. Le chef dit que vous pouvez approcher. Le chef demande pourquoi vous voulez le voir alors que vous êtes un policier. Chef Olo, je sais que dans ton village, vous aviez l'arc sacré Olougou. Je sais qu'il y a un de tes sujets qui s'en sert et qui tue. Il y a une affaire très grave. Une affaire qui se passe au niveau du chantier routier à côté de Manfouville. Chef Olo, je voudrais des explications. Parlez, je traduis au commissaire. Le chef dit que
Olugu est un arc très dangereux. C'est Mafuka qui se sert d'Olugu pour se venger. Mais seulement celui qui se sert d'Olugu pour faire du mal va lui-même mourir parce que Olugu se venge toujours. Mafuka est déjà mort car Olugu, l'arc sacré, ne peut pas être utilisé pour le mal. Vous voulez dire que l'homme que je suis venu arrêter, Mafuka, c'est l'arc lui-même qui va le punir? Les meurtres, Ganemodo, Bavenedo, les gardiens, Gabone Bodo jusqu'à Bangos, Banebe le patron, Ganogo le meurtrier, Gako Olugu, Gako, Olugu Gane, Gaki, Mafuka Abenesio, déjà mort, Nabiso. Je crois avoir compris. C'est-à-dire l'arc lui-même va se venger de Mafuka parce que Mafuka utilise l'arc sacré pour commettre des meurtres. C'est ça, étranger. C'est pour ça que personne dans le village n'a essayé de l'arrêter. Mais je dois l'arrêter, je suis policier. Commissaire, regardez, Mafuka, il vient au milieu de la place du village. Il vient avec l'arc. Commissaire, partez. Mafuka vient pour vous. Il a dit qu'il allait tuer toutes les personnes qui essaieraient de l'arrêter. Partez, commissaire! Non, je suis policier. C'est mon travail de l'arrêter. Je vais au-devant de Mafuka. Si lui, il a son arc, moi, j'ai mon revolver. Mafuka, je suis le commissaire Volzian. Rends-toi. Je te ramène à Bangos, tu vas être jugé. Jugé, j'ai mon arc, commissaire. Je vais t'envoyer une flèche. Mafuka, méfie-toi. L'arc Olugu est sacré. Si tu fais le mal avec l'arc Olugu se venge. Le chef Olu me l'a dit. Ah bon? Alors voici une flèche pour toi, commissaire. Bon voyage en enfer. Mais que se passe-t-il? Mafuka! 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 Bon sang. J'ai lancé une flèche sur le commissaire et c'est moi qui suis blessé. Je ne comprends pas. Une flèche dans mon ventre. Mais je peux encore faire du mal au commissaire. Je vais lancer une deuxième flèche. Je ne comprends plus l'arc. Je ne comprends plus l'arc. Commissaire, meurs avec cette deuxième flèche. Cette fois, une flèche dans mes testicules. Chaque flèche que je lance, elle revient sur moi. J'avais blessé un homme dans le ventre, j'avais blessé un autre dans les testicules. On dirait que l'arc me renvoie à ce que j'ai fait. Maudit commissaire, il m'approche. Il me reste une flèche, il me reste une flèche. Meurs, commissaire. Commissaire, regardez. Commissaire, Mafuka est mort. Il s'est tué lui-même en utilisant l'arc Olugu. Je comprends. Le chef avait raison. L'arc Olugu est un arc puissant et magique, mais ne peut pas être utilisé pour le mal. Regardez les blessures de Mafuka, l'homme à l'arc. Il a tué un homme avec une flèche dans le foie. L'arc lui a renvoyé la flèche dans le foie. Il a aussi tué un autre homme à l'aide d'une flèche dans les testicules. L'arc vient de lui envoyer une deuxième flèche dans les testicules alors qu'il me visait moi. Ensuite, il m'a lancé une troisième flèche, mais il avait tué un homme avec une flèche dans l'oreille. La flèche est revenue vers lui et est rentrée dans son oreille et lui a percé le cerveau. Ainsi donc, c'était bien vrai. Le professeur avait raison. Olugu, l'arc sacré, ne peut être utilisé pour le mal. Sinon, il se retourne même contre l'archer qui l'utilise. Regardez mes amis, regardez la justice immanente. L'archer Mafuka, l'homme qui a tué à l'aide de l'arc sacré, gît maintenant tout mort sur le sol.